voulons tous être considérés comme intelligents. Nous comparons tous notre intelligence avec celle des autres. Mais sachez que l'intelligence est totalement relative. Juste pour le fun, je suis allé voir la définition dans le dictionnaire. Pourquoi tu utilises un dictionnaire? Pourquoi tu ne vas pas juste regarder sur Internet? Je suis allé voir sur Internet, c'est juste pour l'image. Ah, ok. L'idée de quelqu'un qui manifeste dans un domaine donné un souci de comprendre, de réfléchir, de connaître et qui adapte facilement son comportement à ses finalités. Ça tombe bien, c'est exactement de ça que je veux parler. Voilà. Je ne l'utiliserai plus jamais. La raison pour laquelle nous croyons que certaines personnes sont plus intelligentes que d'autres, c'est entre autres parce qu'il existe différentes sortes d'intelligence. Laissez-moi vous les présenter parce que je trouve ça fort intéressant. Puis en même temps, je vais pouvoir vous parler des gens connus ou non qui ont ce type d'intelligence. L'intelligence linguistique, par exemple, est celle qui permet d'utiliser le langage pour exprimer ce que l'on pense et comprendre autrui. Elle manifeste l'oral comme à l'écrit. En quelque sorte, l'art de manier des mots. Certains métiers comme avocat, écrivain, journaliste, traducteur, professeur de langue ou encore politicien demandent une intelligence linguistique développée. Une personne qui avait l'intelligence linguistique développée est M. Paul Haddad. M. Paul Haddad est né en 1964 avec un handicap, et son handicap était la thalidomide. La thalidomide est un ancien médicament que les femmes enceintes utilisaient contre les mal de cœur. Sauf que ce médicament-là avait un effet secondaire qui était que les enfants naissaient avec des membres en moins. Et donc, M. Haddad est né sans bras ni jambes. Il n'avait qu'une tête et un corps. Mais M. Paul Haddad a réussi à bien gagner sa vie. Il a même voyagé à travers plein de pays toute sa vie. Il était traducteur de plus de 7 langues. Il traversait tous les pays pour être traducteur. Il connaissait plus de 7 langues. Il avait donc une intelligence linguistique. C'est quand même assez fou. M. Paul Haddad est né sans bras ni jambes, mais il avait la chance d'avoir l'intelligence linguistique. On peut parler de chance, mais peut-être qu'il se l'est donné tout simplement cette chance. L'intelligence logico-mathématique, c'est avoir la capacité de manier les chiffres et de résoudre des problèmes en faisant appel à la logique. Elle nécessite beaucoup d'observation et d'analyse pour pouvoir émettre des hypothèses. Les mathématiciens sont des personnes qui exercent un métier dans la science ou ont une intelligence logico-mathématique très développée. Nous connaissons tous Albert Einstein et nous savons tous à peu près ce qu'il a fait dans la vie. Et nous pouvons bien sûr le considérer comme intelligent, mais peut-être était-il simplement passionné. L'intelligence visio-spatiale maintenant, c'est la capacité de se repérer dans un environnement donné et à établir des relations entre les objets dans l'espace. Les personnes qui ont une intelligence visio-spatiale développée ont généralement un bon sens d'orientation et sont particulièrement douées pour agencer des espaces. Elles utilisent souvent la visualisation d'images dans leur tête pour résoudre des problèmes. L'intelligence visio-spatiale est très utile dans l'architecture, dans l'urbanisme et dans les métiers artistiques, comme les photographes, les peintres, les dessinateurs, les metteurs en scène et graphistes. Le célèbre Léonard de Vinci est considéré comme le meilleur dessinateur au monde, simplement parce que dans son temps, ses dessins étaient inspirants, étaient beaucoup plus avancés qu'à la normale à l'époque. Nous pouvons penser qu'il avait l'intelligence visio-spatiale, mais il est prouvé qu'il n'existe pas de don en dessin, simplement un talent bien pratiqué. La façon d'observer de Léonard de Vinci était bien sûr différente que les autres, mais n'aurait-il pas passé pratiquement toute sa vie à faire des dessins? L'intelligence musicale maintenant. L'intelligence musicale est l'intelligence des sons, c'est-à-dire la capacité à identifier et créer des mélodies et des rythmes, mais aussi à reconnaître et à poser sur des sons, des mots et des phrases dotés d'une certaine musicalité. Ce type d'intelligence est indispensable dans les métiers comme auteur, compositeur, chanteur et musicien. Le célèbre John Williams. John Williams est né où la musique était tout autour de lui. Son père, Johnny Williams, était percussionniste pour des radios et le cinéma. John Williams a donc grandi dans la musique et avant même de marcher, tapotait déjà des instruments et apprenait à l'oreille. Peut-être vous me direz que M. Williams avait ça dans le sang, ou peut-être avait-il juste grandi autour de la musique et appris les instruments tout en marchant et parler. L'intelligence corporelle kinesthésique. L'intelligence corporelle kinesthésique est l'aptitude à utiliser son corps ou une partie de son corps pour exprimer une idée ou un sentiment dans la vie quotidienne, mais aussi dans un environnement sportif ou artistique. Pour ce genre d'intelligence, je n'ai personne à vous parler. Mais il est bien sûr prouvé que ça prend beaucoup d'entraînement. Mais est-ce vraiment différent que toutes les autres sortes d'intelligence? L'intelligence intrapersonnelle se traduit par la capacité à s'introspecter, c'est-à-dire à se connaître soi-même, identifier et exprimer ses besoins, anticiper ses réactions face à une situation donnée et décrypter ses émotions. C'est d'avoir une représentation fidèle et précise de soi-même. Cette forme d'intelligence, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. En fait, si, parce que ça s'acquiert à l'âge adulte et après avoir vécu de nombreuses expériences. Est-ce encore une fois quelque chose qui est donné à la naissance ou un apprentissage?
L'intelligence interpersonnelle ou émotionnelle. L'intelligence interpersonnelle et émotionnelle est la capacité à vivre en harmonie avec les autres grâce à l'empathie. Aussi la solidarité, la tolérance, la compréhension ou encore la coopération. Cette forme d'intelligence facilite les relations avec les autres. Elle est nécessaire dans les métiers qui demandent à être à l'écoute de l'autre, comme les professions sociales, les managers d'équipe, les psychologues et bien sûr les coachs de vie. Tout comme c'est une profession, il s'agit d'un apprentissage. Qu'ont en commun M. Paul Haddad, Albert Einstein, Léonard de Vinci, John Williams et tous les autres qui ont la capacité des autres intelligences mentionnées. D'abord, la curiosité et la passion. Pour moi, notre intelligence dépend de notre curiosité et de notre passion. Tous les gens mentionnés ici dans la vidéo ont tout d'abord commencé par être curieux. Ils sont considérés intelligents parce qu'ils ont passé l'étape d'être curieux. Et avec leur curiosité, ils ont développé une passion. Nous ne naissons pas avec une forme d'intelligence quelconque. Nous naissons tous avec un cerveau qui fonctionne de la même manière. Mais tout dépend de comment on utilise notre cerveau. Si nous ne sommes pas ouverts ou ouverts d'esprit, notre intelligence et notre apprentissage vont rester fermés. Si on décide d'être aussi curieux qu'un enfant, même à l'âge adulte, bien sûr que notre intelligence va se développer. Et puis à part de ça, on est toujours considéré intelligent pour quelqu'un. Parce qu'on a toujours des pensées et des curiosités différentes. Mais simplement, il n'est pas bien de se considérer moins intelligent qu'une autre personne. J'ai même d'autres exemples à vous donner. Un homme appelé Alexis Lemaire, chercheur en physique quantique, est capable de calculer la racine carrée 13e d'un nombre à 100 chiffres en 3 secondes 62 de sa tête. On pourrait penser qu'il a un don surnaturel, mais en vérité, n'importe qui serait capable de le faire. Et comme preuve, il a publié sa propre méthode. Si vous faites une recherche avec son nom, Alexis Lemaire, vous pourriez trouver. Une autre personne appelée Vin Klein, qui son métier dans la vie était de calculer. Il était capable de calculer la racine carrée de 73e d'un nombre à 500 chiffres en moins d'1 minute. Son métier consistait exactement à faire des calculs pour des machines, puisqu'à son époque, il était encore meilleur que tous les ordinateurs. Donc son travail était de faire des calculs et de vérifier si les ordinateurs calculaient assez bien. Vin Klein disait qu'après un certain nombre de temps de pratique, n'importe qui serait capable de faire exactement comme lui. Mais Vin Klein est né avec le désir de spécialiser les nombres. Très tôt dans sa vie, il avait la curiosité et la passion des chiffres. Il n'existe pas de réelle différence d'intelligence d'une personne ou à une autre. Il n'y a que la connaissance et la pratique différentes de chaque personne. Si jamais dans la vie vous vous demandez pourquoi vous n'êtes pas capable de calculer les chiffres comme les personnes mentionnées, ou de faire comme une autre personne qui vous impressionne, c'est peut-être juste parce que vous n'avez pas le besoin d'apprendre comme l'autre personne. Par contre, vous pouvez être considéré le plus intelligent dans votre domaine à vous. La morale dans cette vidéo-là, s'il y en a une, c'est simplement qu'on peut être considéré le plus intelligent selon notre domaine à nous. Mais toute forme d'intelligence n'est jamais donnée à personne. Il n'y a qu'avec la curiosité que l'intelligence commence. C'est ce qui conclut sur comment devenir intelligent. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine vidéo.